Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Padre Martin. Bonjour Jean-Michel. Là, c'est notre troisième bulletin d'information CJM News, nouvelle formule. Nous commençons avec une écoute de nos constitutions qui nous met dans une atmosphère aussi d'attention et de prière. C'est le numéro 115. Toutes les communautés et toutes les provinces de la congrégation forment ensemble un corps n'ayant qu'un même esprit et un même cœur. Voilà, c'est cela que nous voulons servir à travers ces informations, c'est que réellement il y a un même cœur, un même esprit, et un même esprit, cela passe par une même information. Donc je donne la parole au Père Martin. Bonjour à tous. Bon, la première information que nous voulons partager avec vous, c'est le directoire EDUST au service de la formation des prêtres diocésains. Vous savez bien que dans notre congrégation, notre travail avec la formation et la formation des prêtres, c'est très important. Un nouveau directoire est sorti qui approfondit notre charisme. Il sera présenté par le Conseil général. Nous aurons la compagnie en espagnol de Monseigneur José Mario Bacci le 28 mai à 10 heures du matin, hors de la Colombie, 11 heures de Venezuela. Et après, avec Monseigneur Luc Répi, avec des versets, le fera pour la zone francophone le 31 mai à 5 heures, hors de France. C'est une présentation très importante pour faire connaître cette expérience et cette partie de notre charisme congrégationnel. Voilà, et nos deux frères évêques nous diront un peu l'importance de la formation dans le contexte ecclésial actuel. Comment nous, on peut s'insérer et servir. Voilà, le deuxième point à vous partager, c'est une discussion qui a eu lieu au Conseil de congrégation. Ça a été un moment très très animé, très passionné par tous, qui concerne la Terre Sainte eudiste, c'est-à-dire les lieux où Saint Jean-Eudes a vécu, là où il est passé, pour trouver des nouvelles manières d'animer ces lieux saints eudistes de France. Donc on connaît bien les lieux comme Ries, comme Caen, comme Douvres, comme Bayeux, Coutances, tous ces lieux où Saint Jean-Eudes a vécu, où il a été en mission. On peut ajouter aussi la Bretagne avec Rennes comme le lieu de la refondation de la congrégation après la Révolution française. Donc le projet est en train d'être réfléchi avec les sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur pour savoir comment animer sur place à Caen, dans la maison de Saint-Jean-Eudes qui appartient aux sœurs et que nous avons la chance d'avoir encore, qui n'a pas été détruite par la guerre. Donc cette belle maison, comment elle peut être un lieu de communauté pour des frères et pour des sœurs, pour accueillir, pour animer, pour travailler avec le diocèse. Le diocèse de Caen, enfin Bayeux-Lisieux, est tout à fait partant pour un projet avec nous, pour redynamiser cet aspect de l'histoire de la congrégation. Le père Laurent Tournier avait créé le sanctuaire de Saint-Jean-Eudes qui comprend plusieurs lieux avec un recteur. Et aujourd'hui, la province de France, je crois, elle a besoin de l'aide de toute la congrégation pour que tous ceux qui voudraient aller sur les pas de Saint-Jean-Eudes, qu'ils soient eudistes, de la grande famille ou même des chrétiens qui souhaitent approfondir la connaissance de Saint-Jean-Eudes, puissent trouver des personnes et trouver des documents dans plusieurs langues pour pouvoir vivre cette animation au service de notre patrimoine. Voilà, donc là, l'idée, c'est que, l'appel est lancé à toute la congrégation pour réfléchir, pour savoir comment chacun pourrait se préparer, s'il entend un appel de Dieu à venir servir quelques années en France pour ce projet. Ça peut être aussi des associés, alors peut-être que s'ils sont encore au travail, il faudra qu'ils trouvent un travail sur place, mais vous voyez que tous puissent se réapproprier les lieux saints eudistes, qui ne sont pas réservés à une province, mais qui sont bien le patrimoine commun de toute la congrégation. Voilà, c'est un grand projet qui, je crois, nous a suscité beaucoup d'intérêt, et j'espère qu'on va avoir beaucoup de réponses.
Je crois que c'est important de souligner que c'est une chose pour toute la congrégation et pour toute la grande famille diodiste. C'est une histoire qui nous appartient et nous devons partager avec tout le monde cette chose, non? L'histoire, la vie des Saint Genève, la spiritualité, ce sont des choses très importantes pour la congrégation et nous sommes tous responsables, les associés, les candidats en formation, les incorporés. Et je crois que c'est une opportunité que nous avons pour montrer la richesse spirituelle de notre fondateur. Très bien. Bon, la troisième information que nous voulons faire connaître, c'est l'incorporation des 5 confrères de la province d'Afrique qui ont été incorporés à la congrégation dans les derniers mai d'avril. Ils sont Richard Ouessou, Henri Joël Dossa, Hervé Ouattara, Michel Avou et Kalam Kassavio. 5 confrères qui maintenant déjà appartiennent à la congrégation. Nous, la congrégation, nous sommes très contents pour 5 confrères qui vont agrandir notre vie, notre spiritualité et la congrégation dans le monde entier, pas seulement dans l'Afrique, dans le monde entier. Voilà, félicitations à nos confrères, à la province d'Afrique qui continue sa croissance. Et donc, bienvenue à nos 5 nouveaux incorporés. Voilà, et on termine ce bulletin avec, vous le savez bien, pour ceux qui sont français, donc le départ vers la maison du Père de Michel Fournier, qui nous a quittés à l'âge de 87 ans le 10 mai. Là, ses funérailles ont été célébrées. Mais nous pouvons saluer Michel de manière particulière parce que dans toute la congrégation, il est connu à travers l'itinéraire spirituel, la suite de Saint Jean Eudes. C'est un livre qui a été traduit en 7 langues, en allemand, en coréen, et sans compter les langues de la congrégation, et qui a beaucoup apporté et qui continue d'apporter pour l'animation spirituelle de la congrégation. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'a été sa vie, son ministère et sa fécondité apostolique. Et comme l'habitude de la congrégation, nous prions pour notre confrère qui appartient à la maison du Père et aussi les associés, les candidats en formation. Nous faisons notre prière pour le repos éternel de notre confrère. Voilà, c'est le mois de mai. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, nous voulons remercier une autre fois pour votre participation, pour voir les vidéos et la communication de toutes les nouvelles de la congrégation dans ce mai de mai, le mai de la Vierge Marie. Nous voulons rendre grâce à Dieu et à la Vierge Marie, notre supérieur de la congrégation. Et dans ce moment de la fête de Pentecôte, nous voulons remercier l'Esprit Saint pour la congrégation et pour tout ce qu'il fait. Il fait dans notre vie et dans notre congrégation. Voilà, bonne fête de Pentecôte et puis à très bientôt sur nos antennes.